Donc là, je vais parler de la première saison de Percy Jackson et les Olympiens. Je précise première saison parce qu'il me semble que la 2 est en ligne depuis, oh la vache, oui, alors on est en mars, ouais, depuis décembre, je crois, parce qu'il faut je crois que Disney+ on fait une série genre événement, chaque Noël, il me semble. Alors du coup, qu'est-ce que ça raconte, Percy Jackson et les Olympiens? Alors, Percy Jackson et les Olympiens, le résumé est où? Est-ce que je fous du moi. Ah voilà, alors dans la première saison, Percy Jackson, un adolescent de 12 ans, se trouve confronté à une mission périlleuse. Tout en échangeant, tout en échappant à des monstres et des divinités, il doit traverser les États-Unis pour retrouver l'éclair primitif de Zeus, et ainsi empêcher une violente guerre divine. Épaulé par ses compagnons Annabeth et Grover, Percy s'engage dans cette quête, s'approchant ainsi des réponses qu'il recherche. Comment s'intégrer dans un monde où il se sent exclu et découvrir son destin. Oui, parce qu'il y a un truc, euh, on, ne le, on ne le dit pas clairement dans ce résumé, mais c'est que Percy, en fait, se découvre, il est âgé de 12 ans, et il se découvre, en fait, fils de Poséidon, ni plus ni moins. C'est grosso modo, c'est un adolescent, tout ce qui est normal, américain, qui vit à New York, je crois, aux États-Unis en tout cas, et il se découvre en fait que, bah, tiens, mon père c'est Poséidon. Enfin, et je- il me semble qu'au départ, alors, il y a un truc sur sa mère l'a élevé célibataire, ça a élevé, c'est pas son père, je crois que c'est son beau-père avec qui il vit. Ça, il le sait. Et au fur et à mesure, en fait, il y a deux, trois trucs chelous, genre. Il voit une femme qui disparaît aussitôt, enfin des trucs dans ce genre-là, et un soir comme ça, ben, il est obligé de fuir, et dans sa fuite, il y a sa petite famille, sa mère et lui, qui se font poursuivre par un monstre mythique. Enfin, je peux pas trop en dire, sinon je vais spoiler un petit peu, mais un monstre qui, genre, trois têtes de haut, qui n'arrive pas, je crois que nous, on l'identifie comme une licorne, je crois, enfin un truc dans le genre-là. Et il découvre en fait que bah, les animaux mythiques, ça existe. Et dans un deuxième temps, il se réveille dans une sorte de jardin où il apprend que, enfin, où il déduit que bah, les dieux de la mythologie grecque existent et que lui, en fait, il serait le fils de Poséidon. Voilà, ni plus ni moins. Non, mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, tout le début, ça m'a fait penser à du Harry Potter. Parce que Harry Potter, alors, je précise, Percy Jackson, c'est tiré de romans. Les romans, je ne les ai pas lus. Mon premier contact, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette série. Il y a eu un film, Percy Jackson et le voleur de foudre, que je n'ai pas vu non plus. J'ai fait un pass en fait, parce que Percy Jackson et le voleur de foudre, ça se voulait ben, surfer sur le succès d'Harry Potter. Et pour cause, dans Harry Potter, il y a absolument la même structure. C'est-à-dire que un gamin se découvre avoir des parents qui ont un lien avec un univers de magie. Dans Harry Potter, c'était clair et net, il était le fils de gros sorcier. Dans Percy Jackson, c'est carrément, bah, il est le fils d'un dieu. Bah, donc du coup, quand le film est sorti, bah, j'ai fait un pass dessus parce que ça semblait être la énième tentative de surfer sur Harry Potter. Euh, la série, je dirais que ça... Ah, c'est ça qui m'a un petit peu chiffonné, c'est que la série, dans les deux premiers épisodes, j'ai l'impression que c'était une sorte un petit peu de remake de Harry Potter. Bah, dans le sens où ça avait un petit peu tous les lieux communs. J'avais l'impression que c'était une série pour ados classique, mais vraiment on avait tous les lieux communs du récit pour ados, style Spider-Man, enfin, quand je dirais Potter, pas, je dirais Paris Beverly Hills, mais on serait plus proche de Newport Beach, dans le sens où on suit un adolescent, ou Teen Wolf, on est plus proche de Teen Wolf, parce que le gamin là, comment il s'appelle le gamin là? Walker Scott Belt, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, que je me trompe pas, je crois que c'est lui. Ouais, je crois. Ouais, Walker Scott Bill, ben, il a un faux air avec Dylan O'Brien qui joue lui dans Teen Wolf. Il a un faux air, hein, il a les cheveux. Dylan O'Brien, je crois qu'il a les cheveux très courts, rasés de près, je crois, alors que Walker, lui, il a les cheveux plutôt bouclés, courts mais bouclés.
Mais il a un méchant air parce que c'est un petit peu le nerd, enfin, je dirais pas le geek, mais je dirais le gamin un petit peu intello qui se fait un peu bully. C'est un petit peu ça le cliché du truc. Ah oui, et au fait, Percy Jackson, alors moi, ma théorie sur pourquoi Percy, parce que Percy, ça vient de Persée et c'est le fils de Dieu. C'est le fils de Poséidon. Donc pour moi, Percy Jackson, Percé Jackson, voilà. Je crois que l'affiliation est, bah, est faite là. Là, moi c'est ce côté Harry Potter, en fait, qui, moi, me gêne. Mais sinon, je trouve ça correct, en fait. Sinon, moi, tout la saison 1, parce que j'en discute là de la saison 1, mais la saison 2, je l'ai pas encore vue. La saison 1, il y avait un petit côté Goonie, il y avait un petit côté. Comment je dirais comment je peux dire ça? Ah! Petit côté Matrix, dans le sens où, dans sa quête pour découvrir des objets magiques, ben, il tombe sur des personnalités qui sont un petit peu banales, je dirais. Euh, les personnalités, enfin des personnages un petit peu clichetons. Par exemple, je crois qu'il a le mec qui joue. Ah! Le mec qui se présente comme étant Ares, je crois qu'en fait c'est un sorte de camionneur. Il se présente comme tel. Il se présente comme un mec qui transporte dans un camion genre truck, dans un resto. Il se présente avant tout comme ça. Et il se présente à Percy comme étant, bah voilà, je suis Hades. Et donc il y a un petit côté un petit peu Matrix, dans le sens où dans Matrix il y avait aussi ce côté-là. C'est-à-dire que chaque personnalité qui ressemblait un petit peu à des clichés dans des romans de guerre, ben, il s'avérait être des éléments clés dans la quête de Neo et du groupe de Morpheus. Genre l'oracle, genre... ah zut, comment il s'appelle celui-là? Genre le mec qui transporte en fait les âmes de déchus dans le métro, dans le deuxième ou troisième. Bah, c'est un petit peu ce genre de côté-là qui faisait penser un petit peu à Matrix. Mais quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est pas très recherché non plus. J'ai pas l'impression que ça se voulait un copier-coller, du genre on va te montrer un petit peu la vérité cachée. Donc c'est pas du tout ça. Enfin, quoique, si, mais c'est, il n'y a pas d'oracle en fait. Il y a pas non plus de, je vais, il n'y a pas de délire avec la pile rouge, la pile bleue. C'est vraiment une série pour ados où la dynamique de la saison 1 se tourne entièrement autour de trois personnages. Alors, je crois que ça se tourne autour de Percy Jackson. Ah, ils ont mis quand même Percy dans Wikipédia. Donc, il n'y a pas que moi qui a noté le truc. Il y a Grover qui est un satyre, qui est donc le meilleur ami de Percy. Et il y a, allez, où l'autre là? Annabeth Chase, voilà, fille d'Athéna. Et donc la dynamique en fait autour de cette série-là repose avant tout sur la dynamique de trio. C'est pour ça que ça faisait penser un petit peu au Goonies, à d'autres trucs genre Hunger Games, pas des masses, peut-être Labyrinthe. Mais voilà, c'est où l'aventure en fait se fait par le biais de ce trio-là. Et ça faisait penser vraiment à du Harry Potter. Dans Harry Potter, je crois que ça se tourne comme ça. Hein. Il y a Harry, il y a Hermione, il y a Ron. Ben, c'était vraiment comme ça, quoi. Sinon, pour le restant, enfin, c'est très attendu, c'est très, je dirais, prévisible. On se doute très bien que, ben, vu que c'est une série qui a il y a une deuxième dans les cartons là, on se doute très bien comment ça va se finir. On sait très bien que ben, la quête qui va l'accomplir, il n'y a pas de. Ben, c'est un petit peu ça qui m'embête un petit peu. Il y a pas de réel danger, il n'y a pas de réel enjeu. Le problème, c'est que les enjeux qu'ils décrivent comme étant, bah, si tu n'arrives pas à accomplir ta quête, le monde va sombrer dans des sombres dessins. J'y crois pas du tout, j'y croyais pas les masses. Moi, ce qui m'importait vraiment, c'était bah, les personnages attachants, les personnages auxquels je pouvais avoir de l'empathie. Parce que le mec, tout ce que veut le mec, c'est sauver sa mère, c'est tout. Tout le restant, toute la mission qu'il a, bah, il s'en bat les cacahuètes, il s'en bat les. C'est un petit peu ça qui me gênait. Il y avait un petit. Voilà, il y a un petit. Ouais. Nivellement des priorités, la hiérarchisation des priorités qui est un petit peu à revoir sur ce coup-là. Sinon, c'était correct, cela s'est regardé. J'avais rien de. C'est vraiment le manque d'ampleur en fait de la saison qui me gêne. Alors que visuellement, ça claque pas mal. Ça claque pas mal. Il y a vraiment au niveau
des mondes visités. Euh, il y a un casino, je m'en rappelle, mais il y a aussi plusieurs strates, je crois, plusieurs univers qui sont visités pour que le mec accomplisse sa quête, pour retrouve, je crois, la foudre. Parce que c'est ça la quête en fait du mec, c'est de retrouver la foudre originale, je crois. Ça s'appelle comme ça l'objet, je crois. Bah, il doit visiter plusieurs lieux, plusieurs univers, plusieurs strates d'univers. Et en cela, bah, la plupart du temps, visuellement, ça claquait. Le problème que j'ai, c'est simplement le manque d'ampleur. Ça se veut entièrement focaliser. Notre attention est réduite au trio de base. Comme toute série pour ados. On a beau avoir des univers mythiques qui sont interpellés dans les dialogues, bah oui, mais le problème qu'il y a, c'est que notre attention est portée que sur le trio là, qui est attachant, ok, mais voilà, vu les enjeux qui passent en fait par les dialogues, on aurait voulu un peu plus quoi. Ouais, donc c'était ça tout ce que je voulais dire sur Percy Jackson et les Olympiens saison 1. C'est pas mal, c'est correct et tout, sauf que ouais, moi, j'ai plus de 40 ans et là, ça se voit que c'est un truc fait pour le jeune public, quoi, pour ados. Là, je suis sûr que le public de Teen Wolf, par exemple, surtout Teen Wolf, parce que je pensais aussi à Vampire Diaries, ce qui est dans le même coup, mais là, plutôt Teen Wolf, parce que là, c'est dans Teen Wolf, il y a aussi, dans Teen Wolf, en fait, qui est c'est pour ados avec des loups-garous, qui voulait surfer aussi sur Vampire Diaries. Donc c'est un peu mieux foutu, bricolé que Vampire Diaries, hein, désolé. Mais je dirais que ça, c'est comparable, on va dire. Non, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur Percy Jackson et les Anciens. Voilà. Ciao tout le monde!